L'édito écho. L'édito écho avec vous, donc Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Les contribuables, nous donc recevons en ce moment nos impôts locaux. Alors c'est vrai qu'en général, à l'approche des municipales, c'est un grand classique, on se dit bah tiens, cette année ça n'a pas trop augmenté. Attention, c'est une mer d'huile et un calme trompeur, Nicolas. Exactement, ce qu'il faut, c'est regarder comment ont évolué les impôts depuis les municipales de 2008. C'est ce que nous avons fait pour les 41 plus grandes villes de France. Et que voit-on ? Eh bien, 3 choses. 1, la hausse des impôts a été de 10% en moyenne, plus que sur la période précédente. 2, les impôts augmentent plus vite que la richesse nationale, ça c'est un problème. Et puis 3, il y a des écarts énormes d'une ville à l'autre sans que la couleur politique du maire y soit forcément pour quelque chose. Vous avez le classement alors, oui. Oui, tout à fait. Prenez par exemple 2 grandes villes socialistes, Paris, Villeurbanne. Paris est la championne des hausses. La taxe d'habitation a bondi de 4,7% par an. Depuis 2008, donc. Exactement. La taxe foncière de 9,4% également par an. Donc on a explosé les compteurs avec une hausse de la ponction fiscale qui a été infiniment plus rapide que la hausse des revenus. À Villeurbanne, en revanche, le maire socialiste a tout fait pour limiter les hausses d'impôts, notamment en serrant les dépenses de fonctionnement. La taxe foncière, ça veut dire qu'à Paris, elle a presque pris 50% Exactement. en 5 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dérive des comptes des collectivités locales ? Oui, ça paraît évident là. Alors oui, et puis elle nous dit souvent, si les impôts augmentent, c'est parce qu'il y a eu des transferts de compétences, vous savez, que l'État n'a pas compensé. Mais c'est largement faux pour les communes, il y a eu très peu de transferts de compétences ces dernières années, donc ce discours ne tient pas. La vérité simplement, c'est que les communes augmentent facilement les impôts, souvent en début de mandat du maire, elles se disent que ça passe mieux évidemment. Voilà, les contribuables font moins attention. Et puis par ailleurs, elles contrôlent mal les dépenses. Savez-vous, il y a 2 fois plus de fonctionnaires territoriaux en France, 1 800 000, que de fonctionnaires d'État au Royaume-Uni, 900 000. Ça pose quand même des questions. Élève Nicolas Barré, au tableau, vous proposez quoi alors ? D'abord, les électeurs doivent jouer leur rôle et censurer les dérives. Voyez l'exemple de Montpellier qui paye très cher les années Georges Frêche. 2 opéras, un palais des congrès, 4 lignes de tramway, etc. Résultat, le propriétaire d'un 90 mètres carrés à Montpellier paye, tenez-vous bien, entre 3 000 et 4 000 euros d'impôts fonciers. Sous prétexte de décentralisation, certains élus locaux, comme ça, ont reconstitué autour d'eux une sorte de mini-État qui permet d'offrir des emplois publics, de passer des marchés et finalement, il faut le dire, d'acheter des électeurs, toute chose qui se paye toujours en impôts locaux qui augmentent. Méfiez-vous de vos impressions, les impôts locaux ont et continuent à augmenter en France. Voilà ce que nous dit Nicolas Barré ce matin sur Europe 1.